à toutes les personnes éprises de paix dans le monde, à nos sœurs africaines, à nos frères africains, à nos sœurs algériennes et à nos frères algériens, nos salutations du Canada. Le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, a décidé de détruire toute l'Afrique du Nord. Et en particulier, en accélérant, en enflammant encore plus le conflit Algérie, Mali et Niger. Il est temps d'arrêter les ravages de ce néron des temps modernes. Chers frères et sœurs du Mali, chers frères et sœurs du Niger, chers frères et sœurs d'Algérie, il est temps de construire cette intelligence commune pour arrêter la destruction du Mali, du Niger et de l'Algérie par le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Avant d'aborder cette question extrêmement sensible que nous avons commencé à signaler, sur laquelle nous avons attiré l'attention de nos compatriotes d'Algérie en 2014, il est indispensable de revenir sur ce qui se passe actuellement dans notre patrie de naissance, l'Algérie. En Algérie, actuellement, sans la dignité, sans la résistance des patriotes algériens, l'Algérie serait déjà à feu et à sang, comme l'est la Libye, comme l'est la Syrie, comme tous les drames que vivent les nations voisines du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso. Donc, sans cette dignité, sans cette résistance des patriotes algériennes et algériens, l'Algérie serait déjà détruite. Tel est l'objectif du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Après avoir avali l'Algérie en tant que candidat à la présidentielle, après l'avoir avali en tant que président, après l'avoir écrasé du par son contrôle qu'il exerce sur les centres décisionnaires en Algérie, et étant dans l'impasse la plus totale actuellement, surtout que sa réélection en dépend, il a décidé de mettre à feu et à sang l'Algérie, le Mali et le Niger. Bon, en Algérie, en faisant la distinction entre l'État et ses structures et les centres décisionnaires de l'État, que sont l'état-major de l'armée algérienne, la présidence de la République et surtout sa chambre à gaz, le four crématoire, la banque centrale. Le gouvernement n'étant constitué que d'agents d'exécution. La violation des droits de l'homme en Algérie est massive. Des innocents détenus, des innocents manipulés et détenus, alors que des condamnés prennent des décisions au nom de l'État. L'Algérie est dans une désastreuse situation économique, sociale, financière et monétaire. Malgré tout ça, la nation algérienne arrive à maintenir l'État debout dans le sens où elle a épargné
le dysfonctionnement des institutions administratives de l'Algérie. De par le passé, nous avons qualifié l'Algérie, la Tunisie, le Maroc d'États stupides et idiots. Nous parlons des États et leurs centres décisionnaires. Ce jour, nous ajoutons le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso à cette liste d'États idiots, stupides, qui ont mis l'avenir, le développement, la prospérité, les droits de l'homme, la démocratie, les libertés de leur nation après les intérêts de la France.